Si comme moi, vous avez toujours rêvé d'utiliser tous vos instruments MIDI, c'est-à-dire un peu électroniques comme celui-là, avec votre iPad par exemple, ou avec votre ordinateur, mais qu'il faut brancher plein de câbles, eh bien aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter le WiDi Master, un outil qui va rendre Bluetooth n'importe quel appareil MIDI. Mais avant de vous expliquer ce dont il s'agit, je dois vous dire bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout le monde peut faire de la musique, une chaîne sur laquelle le jeudi, on parle de tech. Et donc, jeudi tech, jeudi tech. Le jeudi tech. Vous l'avez ? Ouais, bon, allez, on enchaîne. Voici donc un instrument MIDI, le Dualo. Magnifique, extraordinaire, je vous mets en description plein de ressources sur cet instrument, vous allez kiffer. Sauf que voilà, si je veux le relier sur mon iPad, il me faut un câble USB, il me faut un adaptateur Lightning vers USB pour le relier à l'iPad. Ça fait trop de câbles, lié au fait qu'il faut que je mette aussi un casque sur l'iPad, donc ça me fait trop de câbles en même temps, c'est le bazar. Et pareil, sur l'ordi, il me faut aussi tout un tas de choses, c'est trop. Un gentil développeur s'est dit que ce serait quand même vachement bien avec le Bluetooth de pouvoir envoyer les données MIDI comme un clavier ou comme le Dualo directement en Bluetooth sur l'iPad. Alors comment ça marche concrètement ? Ce petit Dualo, il est capable d'envoyer des données MIDI à un ordinateur ou à une tablette. Donc pour cela, je vais lui mettre ce petit adaptateur ici dans sa connectique qu'on appelle MIDI Send pour envoyer. Et s'il fallait aussi, par exemple, que l'iPad envoie des données au Dualo, j'utiliserai la connectique qui permet justement de faire ce qu'on appelle le MIDI Return, c'est-à-dire le retour. Bon, lui, le Dualo, il n'a pas ça, mais si vous prenez n'importe quel synthé, par exemple, les synthés, ils ont un MIDI Send, donc ils envoient des données vers l'iPad ou vers l'ordi, et ils ont un MIDI Return, c'est-à-dire que l'ordi ou l'iPad peuvent leur renvoyer des données, et dans ce cas-là, on utilise ce petit connectique qu'on leur relie au WiDi Master, voilà. Et là, quand on achète le WiDi Master, on a les deux de toute façon, donc ne vous inquiétez pas. Donc une fois que j'ai connecté ça, en fait, le WiDi Master, il est directement alimenté par le Dualo. Donc je n'ai plus qu'à allumer mon iPad, à ouvrir par exemple GarageBand, je vais cliquer dans la roue des paramètres, et je vais aller chercher dans Avancer les appareils Bluetooth MIDI. Et là, regardez, WiDi Master, il apparaît directement. Donc je clique dessus, et une fois que j'ai cliqué dessus, il va être connecté, voilà. Donc là je peux jouer directement avec mes doigts, mais je peux aussi prendre le Dualo, et là, jouer directement le Dualo sans fil avec l'iPad, et ça c'est quand même énorme. Donc là, je fais absolument n'importe quoi, mais l'objectif n'était pas de jouer vraiment de la musique, mais c'était plus de vous montrer que l'on pouvait donc relier les deux, et tout ça en Bluetooth. Donc maintenant, si je prends un autre instrument, par exemple une batterie, je vais avoir la même possibilité de piloter la batterie depuis le Dualo, et ça c'est quand même énorme. Voilà. Hein, c'est pas foufou, mais ça marche. Pourquoi c'est pas foufou? Parce qu'en fait, il y a une micro-latence. Tu vois, qu'entre le moment où je fais, il y a un petit décalage. Tu vois, ça fait 1. Ici le Nicolas du futur. Il s'avère que j'avais pas fait la dernière mise à jour justement du WiDi Master. Maintenant qu'elle est faite avec une app sur l'iPad, c'est très simple, il y a des tutos sur internet, directement sur la chaîne d'ailleurs de WiDi Master. Eh bien, il s'avère donc qu'il n'y a pas de latence. Voilà, je vous montre ça. Donc là, vous voyez, à chaque fois que je vais taper, c'est immédiat, alors que tout à l'heure, c'était décalé. Mais en même temps, en Bluetooth, on est quand même obligé d'en avoir un petit peu. Après, là, c'est pas rédhibitoire, hein. Je me rappelle d'autres outils que j'ai utilisés avec le Bluetooth, où vraiment ça empêchait de jouer en rythme. Par contre, ce qui est assez génial, c'est que la vélocité est prise en compte, c'est-à-dire, si j'appuie tout doucement, et si j'appuie très fort, si j'appuie tout doucement, ça joue doucement, tu vois, par exemple là. Et si j'appuie fort, on entend, je vais faire ici. Tu vois la différence? Donc ça reste quand même assez génial, hein, quand même, il faut le dire. En tout cas, voilà, vous me direz ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cet accessoire-là, s'il répond à un besoin que vous avez. Et vous me direz aussi si vous voulez que je vous parle un petit peu plus du Dualo, même si c'est quand même la vieille version, n'hésitez pas, vous me dites en commentaire, et puis on verra si on fait une vidéo dessus. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt, ciao!